to bless you. Dieu est là. God is here. Oui, Dieu est là pour te bénir, te consoler, te bénir. Si tu crois en sa parole, oui, Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. God is here. Il est là pour te bénir. Il est là pour te consoler. Il est là pour te guérir. Il est là pour te délivrer. Si tu crois en sa parole, If you believe si tu the word, crois en sa parole ce if you matin, believe the word, alléluia. hallelujah. Acclamons le Seigneur. Clap your hands, O Lord. Bien-aimés frères et sœurs, Brothers and sisters, le message de ce matin a pour thème the message is morning is saying, d'où viens-tu et où vas-tu? D'où viens-tu et où vas-tu? where you want and where you go. Je ne sais pas si le frère peut aller interpréter directement Okay. au frère qui est là-bas, vu que le nombre, on n'est pas, il n'y a pas beaucoup d'anglophones, s'il vous plaît. Alléluia. Je disais que le message de ce matin a pour thème d'où viens-tu et où vas-tu? Et ce texte est tiré du livre de Genèse au chapitre 16 du verset 1 à 11. Genèse 11, verset 1 à 11. Et si tout le monde est à la page, je vais le lire. Je vais lire au nom de Jésus. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. » Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Le verset 6. Abraham répondit à Sarah, « Voici ta servante est en pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarah la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. Verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Verset 11.
L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affection. Acclamons le verset, la parole de Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, le texte que je viens de lire parle de Sarah et Abraham. Sarah est une femme stérile. Vu qu'elle a attendu d'avoir un enfant en vain, elle a demandé à son mari Abraham si elle peut lui donner sa servante Agar. Et Abraham a accepté. Juste pour vous dire que dans la vie chrétienne, mes frères et sœurs, il nous arrive deux fois de nous interroger. Est-ce que Dieu voit notre situation? Est-ce qu'il entend-il nos prières? Peut-il agir encore en notre faveur? À travers ce texte, tu sauras que tu as un Dieu qui voit. Non seulement il voit, mais un Dieu qui écoute. Non seulement il écoute, un Dieu qui exauce les prières. Un Dieu qui agit en faveur des hommes et des femmes. C'est l'exemple d'Agar. Une question, mes bien-aimés frères et sœurs. Mais qui est Agar? Qui est Agar? Nous allons voir la signification d'Agar. Agar veut dire fuite. Dans la culture juive, comme dans la culture africaine, mes bien-aimés, le nom est très important. Le nom est très important. Le nom influence la vie de la personne qui le porte. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Parents, enfants, tu es encore jeune, mais quand le jour où Dieu va te donner un enfant, il faut savoir comment lui donner le nom. Ne donne pas n'importe quel nom. Le nom a une signification. Tu ne peux pas donner le nom du diable. Tu connais le rôle du diable. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont donné même le nom Satan à leurs enfants. Judas à leurs enfants. Pharaon à leurs enfants. Merci ma soeur. Il faut prier. Ne donnez pas du nom, n'importe quel nom à nos enfants. Amen. Et effectivement, c'est ce qui va arriver à Agar. Le nom de Agar veut dire fuite. Agar va fuir sa maîtresse. Non seulement elle va fuir sa maîtresse, Agar va fuir son village. Agar va fuir sa famille. Agar va fuir dans le désert, loin, loin, loin. Aller loin dans le désert. Esclave, égyptienne de Sarah, concubine d'Abraham, mère d'Ismaël. Le nom de Agar revient 10 fois dans la Bible. Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Agar qui était une femme étrangère, une femme esclave, une femme révoltée. Agar, servante de Sarah. Cette interpellation nous parle de l'identité de Agar, de ce qu'elle est dans le présent. Femme étrangère, une femme esclave, et de plus insoumise, révoltée. D'où viens-tu? D'où viens-tu? L'avenir devenait plus sombre à Agar. Cette esclave maltraitée par sa maîtresse, elle s'était
s'enfuit et se retrouvait seule dans le désert, sans ressources, sans finances, sans parents, sans mari, sans amis, et en plus, elle était enceinte. Une esclave n'avait aucun droit. Elle n'avait eu personne pour la défendre. Que va-t-elle devenir? Que va-t-elle devenir? Dieu vient à sa rencontre, l'arrête dans sa fuite et lui dit, d'où viens-tu et où vas-tu? Agar répond humblement et Dieu lui donne le seul conseil possible, retourne vers ta maîtresse. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Puis il promet que l'enfant qu'elle attend sera à l'origine d'un grand peuple et lui demande de l'appeler Ismaël. Ismaël qui signifie Dieu a entendu. Alléluia. Agar répond, tu es le Dieu qui se révèle ou qui voit. Mes bien-aimés frères et sœurs, faisons confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur, car il est le Dieu qui écoute la prière. Non seulement il écoute, un Dieu qui parle. Non seulement il parle, mais c'est un Dieu qui exauce les prières. Quand tu vois que tout le monde t'abandonne, quand tu vois qu'il n'y a plus d'espoir, tu as perdu tout, tes moyens, tes amis, tes parents, tes enfants, lève les yeux et crie vers le Seigneur. Alléluia. Crie vers le Seigneur et il viendra à ton secours. La Bible déclare dans son chapitre 50, le verset 15, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Bartimée a crié fort. Fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus a écouté Bartimée. Il l'a guéri. Il l'a guéri. Dieu connaissait les malheurs d'Agar. Dieu connaissait les malheurs d'Agar. Et c'était s'approcher d'elle. Mais maintenant, elle n'est plus seule dans le désert. Alléluia. Maintenant, elle n'est plus seule dans le désert. Elle comprend que Dieu s'intéresse à elle. Cette interpellation, cela l'interpelle sur son vécu passé, son péché, son doute. Où vas-tu? Où vas-tu? Cela interpelle sur sa destinée, sur le futur, le but de sa vie. Mes bien-aimés frères et sœurs, il faut croire que tu n'es pas seul dans cette situation. Tu n'es pas seul dans cette situation que tu vis. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Dieu est avec toi. Dieu est là pour te guérir. Il est là pour te consoler. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te délivrer de tes ennemis. Il est là pour te délivrer des sorciers, des féticheurs. Que répond Agar? J'ai pris la fuite loin de Sarah, ma maîtresse. Agar ne se trompe pas. Elle ne se trompe pas sur ce qu'elle est. Elle confirme son identité et précise son seul objectif est de fuir loin de Sarah, sa maîtresse. Mais la fuite est-elle véritablement un but en soi? Est-ce que la fuite est-elle véritablement un but en soi? Même si tu es tombé, mon frère, ma soeur, même si tu es tombé dans un quelconque péché, arrête de fuir le Seigneur. Arrête de fuir le Seigneur. Tu es tombé dans un péché d'adultère, d'impudicité. Arrête de fuir le Seigneur. Arrête de fuir l'Église. Arrête de fuir ton leader. Arrête de fuir ton pasteur. Arrête de fuir
le Seigneur. Dis-lui tout. Ne dis pas que je vis dans le péché. Il faut que je me cache. Non, ne te cache pas, ne fuis pas. Viens à l'église, viens dans la présence de ton Seigneur. Dis-lui tout. Il va te pardonner, il va te sauver, il va te guérir et il va te bénir. Alléluia. Alors dans le désert, il va se passer quelque chose d'exceptionnel. Quand l'ange de l'Éternel vient à la rencontre d'Agar, cela va changer sa destinée. Pourtant, au départ, il va lui donner un ordre plutôt rude. Un ordre rude. Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange la renvoie à sa place. Tu es esclave. Et tu dois avoir du respect pour ta maîtresse. Tu dois avoir du respect pour ta maîtresse. Mais bien aimés frères et sœurs, combien de gens ont du respect pour leur leader, pour leur pasteur? Combien de gens respectent leur pasteur, respectent leur leader? L'ange dit à Agar, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Tu dois avoir du respect pour ta maîtresse. En effet, pourquoi Agar s'était-elle retrouvée seule en fuite dans le désert? Parce qu'elle avait oublié. Agar avait oublié qui elle était. Quelques versets plus haut, on pouvait lire quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle se mit à mépriser sa maîtresse. Alléluia. Elle s'était mise à mépriser sa maîtresse. Lorsque le Seigneur nous bénit, mes bien-aimés frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous bénit financièrement, matériellement, il nous donne des dons. Nous devenons parfois orgueilleux. Nous devenons parfois orgueilleux. Il nous donne des dons spirituels. Nous devenons parfois orgueilleux vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs. Nous disons que nous sommes plus spirituels que eux. Et vous avez oublié que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Aujourd'hui, Dieu te donne un travail. Tu te crois plus supérieur aux autres. Aujourd'hui, Dieu te bénit, te donne une voiture. Aujourd'hui, il te donne une maison. Aujourd'hui, Dieu te donne un mari ou une femme. Tu te crois supérieur aux autres. Regardez-moi, je roule dans telle voiture, telle marque. L'orgueil. L'orgueil tue. Et c'est ça qui tue l'Esprit de Dieu. Les dons que tu as, est-ce que c'est par ta propre force? C'est Dieu qui t'a donné ces dons. Pourquoi tu te mets à l'écart des autres? Pourquoi tu les traites comme des vauriens? Ce même Dieu qui t'a créé à son image, c'est lui qui a créé aussi tes frères. Tu dois les aimer. Quelles que soient les bénédictions que Dieu nous donne, restons toujours humbles, mes bien-aimés. Restons toujours humbles. Dieu t'a béni. Merci Seigneur. Dieu t'a donné un don de guérison. Tu guéris. À travers toi, Dieu opère des miracles. Les malades sont guéris. Mais ce n'est pas toi qui les as guéris. C'est Dieu qui les a guéris. Les pasteurs
qui donne le pouvoir d'opérer des miracles, tu as quel pouvoir de guérir si ce n'est pas Jésus-Christ qui t'utilise? Dieu t'utilise comme un instrument. Tu oublies que tu es un instrument entre les mains de Dieu. Ne dis pas que non, c'est à cause de moi. À cause de moi. C'est moi qui avais prié pour elle. C'est moi qui avais prié pour celui-là, il a trouvé du travail. Est-ce que c'est toi qui lui as donné du travail ou bien c'est Dieu? Mes bien-aimés frères et sœurs, prêchons la vérité. Ne trompez pas le peuple de Dieu. Tu as quel pouvoir, pasteur, apôtre, évangéliste, prophète? Tu as quel pouvoir de donner travail à quelqu'un? Si ce n'est pas Dieu qui passe à travers toi, si ce n'est pas Dieu qui t'utilise pour donner, pour ouvrir la porte ou exaucer ta prière à ce demande. Ne trompons pas les gens. Disons la vérité aux gens. Mes bien-aimés, quelles que soient les bénédictions, soyons toujours humbles. Combien de leaders sont orgueilleux aujourd'hui? C'est moi qui a prié pour elle. C'est moi qui l'a délivrée. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et cela devient un sujet d'orgueil. Cela devient un sujet d'orgueil. L'orgueil précède la chute. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'ange va rétablir le bon ordre des choses et Agar va devoir se plier aux règles humaines et temporelles dont elle dépend. Alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs, tu es peut-être désespéré, mais reprends courage, car le Seigneur connaît ta détresse. Agar était sans espoir, mais elle a retrouvé un Dieu, en Dieu, un réconfort. Elle a retrouvé en Dieu un réconfort répondant à sa souffrance. Fais comme elle ce matin. Fais comme elle ce matin. Écoute les promesses de Dieu. Parle-lui, c'est ton Père. Dis-lui tout. Tu es mon Dieu qui me voit. Celui qui se révèle. Quitte ton mauvais chemin. Reviens à Dieu. Le Seigneur réserve une espérance plus belle que tu ne peux l'imaginer. Mon frère, ma soeur, même si tu es tombé dans un quelconque péché, mon frère, la solution n'est pas de fuir, je t'en prie. La solution n'est pas de fuir l'église, ni de fuir tes leaders, ni de fuir le groupe des femmes, ni le groupe de la jeunesse. Agar a fui pour aller dans le désert, loin, loin, loin. Elle pensait que Dieu n'est pas partout. Elle fuyait la présence de Dieu. Mais là-bas, Dieu l'a rencontrée dans le désert. Alléluia! Dieu l'a rencontrée dans le désert. Jonas a fui, mais Dieu l'a rencontrée dans l'eau. Mes bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas fuir la présence de Dieu. Tu ne peux pas fuir la présence de Dieu. Il te voit, il te connaît. Ce que tu fais la nuit, le jour, il sait. Devant moi, tu peux faire comme ça, maman. Mais derrière moi, ce que tu fais, ce que tu dis de moi, Dieu le sait. Il te connaît. Il te connaît. Dieu, tu ne peux rien cacher devant lui. Il est Dieu. Dieu est omniprésent. Omniprésent. Il est partout. Là, tu dois comprendre que Dieu est partout. Dieu dit à Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Dieu dit, d'où viens-tu? Cela ne veut pas dire que Dieu ne connaissait pas d'où venait Agar. Dieu connaissait très bien d'où venait Agar. Il connaissait très bien. Dieu te connaît. Dieu te connaît, mon frère. Dieu te connaît, ma soeur.
Il t'a pris du fumier. Dieu t'a pris du fumier. Il t'a relevé. Il t'a délivré. Il t'a purifié. Il t'a placé parmi les grands. Et aujourd'hui, tu dis qu'il ne te connaît pas? Il te connaît. De la pauvreté, il t'a amené à la richesse. Pourquoi s'enorgueillir? De la pauvreté, il t'a amené à la richesse. Du chômage, il t'a amené au travail. De la stérilité, il t'a amené à la fécondité. De la maladie, il t'a amené à la guérison. Dieu dit à Agar, où vas-tu? Où vas-tu, mon frère? Où vas-tu, ma soeur? Dieu te dit ce matin, où vas-tu, ma fille? Où vas-tu, mon fils? Où vas-tu avec cet orgueil? Alors que Dieu nous appelle à l'humilité. Pourquoi s'enorgueillir? Pourquoi? Dieu nous appelle à l'humilité, mes bien-aimés frères et sœurs. Où vas-tu avec le mépris des autres? Pourquoi mépriser les autres? Alors que tu devais avoir la considération pour les autres. Je dois avoir la considération pour ma frère, pour mon frère, pour ma soeur, pour mon fils qui est à côté de moi, pour mon mari, pour mes amis. Je dois les considérer comme mes frères, mes sœurs. Où vas-tu ce matin avec ce mensonge? Tu n'arrives pas à dire la vérité. Tout le temps tu mens. Tu vois quelque chose, au lieu d'aller voir la personne, dis ça. Dis à ton frère, dis-lui ça en face. Mon frère, regarde, j'ai quelque chose. Je veux te dire que tu m'as fait ça. Voilà, ça m'a attristé. Je viens vers toi pour te dire ça. Mais tu préfères aller dire dehors. Tu préfères aller former un groupe. Où vas-tu avec ce mensonge? Tu te dis leader, tu te dis chrétien, tu te dis disciple de Jésus. Où vas-tu avec ce mensonge? Le mensonge tue l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu insiste sur cela, c'est parce qu'il nous connaît. Dieu nous connaît, Dieu te connaît, Dieu me connaît. Je peux pas vous dire, je peux vous cacher quelque chose, mais je ne peux pas cacher à Dieu. Je peux cacher à mon mari, mais je ne peux pas cacher cela à Dieu. Où vas-tu avec ce mensonge? Où vas-tu avec cet esprit d'hypocrisie? Alors que Dieu nous appelle à être honnêtes. L'honnêteté parmi les enfants de Dieu. Mes bien-aimés, où vas-tu avec cet esprit de division? L'esprit de division parmi les jeunes, parmi les femmes, parmi les leaders. Il n'y a plus de secret. Ce qu'on se dit entre nous les leaders, demain tu entends dehors. Mais où est l'unité? Où est l'unité? Où est la sincérité? Où est la sincérité? Mes bien-aimés, ce qu'on dit entre nous les leaders, demain c'est dehors. Non, c'est pas bien. L'esprit de division tue l'église de Dieu. Et on dit qu'on prie, on dit qu'on vient à l'église. Or, mes bien-aimés, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alors que Dieu nous appelle à l'unité, nous devons être un. L'union fait la force. Amen. L'union fait la force, mes frères et sœurs. Où vas-tu avec cet esprit de tribalisme et de racisme? Où vas-tu avec cet esprit d'égoïsme et d'individualisme? C'est pour moi. Tu ne peux pas partager. Même si tu as $2, partage. Tu as 2 bouteilles de jus dans ton frigo, partage.
Il se peut que ton frère a le besoin. Aujourd'hui, vous avez vu la sœur Loveline qui est là parmi nous, qui est partie rendre visite à la sœur. Depuis que vous n'avez pas vu, qui l'a appelé? Et vous dites que nous sommes les enfants de Dieu. On s'aime. Mensonge. Qui a appelé Loveline? Qui les a encouragés? Qui a prié pour eux? Personne. Et vous dites que vous êtes les leaders. Vous dites que vous êtes les enfants de Dieu, les bien-aimés de Dieu. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Où vas-tu? Où vas-tu ce matin avec cet esprit de débauche et d'impudicité? De débauche et d'impudicité dans l'église. On n'a plus la crainte de Dieu. Je fais ce que je veux. Dieu ne me voit pas. Le pasteur ne me voit pas. Le pasteur ne te voit pas. Tes leaders ne te voient pas. Mais Dieu te voit. Dieu te voit ce que tu fais en cachette la nuit. Il te voit, il te connaît. L'impudicité dans l'église de Dieu, la débauche. Mes bien-aimés frères et sœurs, où vas-tu avec toutes ces choses? Alors que Dieu nous appelle à la sanctification. Dieu nous appelle à la sainteté, à la sanctification, sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur. Où vas-tu avec cet esprit de retard? Esprit de retard. Oh, je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, quand je suis arrivé dans l'église, j'ai vu mon frère Samson qui était là déjà avec toute sa famille. Oh, que Dieu soit glorifié. C'est des bons exemples. Être à l'heure. Être à l'heure. Il est toujours à l'heure. Le mercredi, notre enseignement, le thème c'était « Dieu n'est jamais en retard ». Il est toujours à l'heure. Mais pourquoi nous qui sommes ses enfants, nous sommes toujours en retard dans les réunions? Toujours en retard. Au culte, on vient en retard. Et même si on est en retard, vraiment, et notre conscience ne dit absolument rien. Ah, je suis en retard, je dois venir vite pour m'asseoir, pour commencer à prier. Même si elle est en retard, elle sait qu'elle est en retard, elle est en train de causer encore là-bas. Où vas-tu avec ce retard? Mais si tu ne fais pas très attention, tu seras en retard dans le royaume de Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu a changé la destinée de Agar. Dieu a changé la destinée de Agar. Il peut changer ta destinée ce matin. Alléluia. Amen. Dieu peut changer ta destinée ce matin. Reviens à lui. Quitte ton mauvais chemin. Quitte ton mauvais chemin. Reviens à Dieu. Il est le Seigneur qui comprend. Il est le Seigneur qui pardonne. Il aime ses enfants. Un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour qui aime ses enfants. Reviens vers lui. Dis-lui tout. Arrête-toi sur ce chemin. Et reviens au Seigneur. Reviens ce matin vers ton Seigneur. Dis, papa, me voici. Je sais que j'ai failli dans ça. Mais humblement à tes pieds, me voici, Père. Pardonne-moi ta fille. Il va te pardonner. Il va te consoler. Il va te guérir. Il va te bénir. Alléluia! Revenons vers notre Seigneur. Reviens vers ton Seigneur ce matin. Que le Seigneur vous bénisse.